Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Covid-19 focus sur le protocole de prise en charge des cas asymptomatiques et légers. Au programme, un confinement de 2 semaines et un traitement à 2. On en fera le point dans un instant. L'augmentation des cas actifs et des cas graves et critiques met de la pression sur les structures hospitalières contraintes à réadapter les plannings de prise de rendez-vous pour pouvoir assurer la prise en charge de l'ensemble des patients. Nous le verrons au CHU Avicenne de Rabat. Le grand format de la rédaction met les projecteurs sur un cavalier de haut vol. Sadiq Al-Bahjaoui, voltigeur, dresseur et passionné de chevaux depuis son enfance. Sa carrière est aujourd'hui internationale. Un parcours à succès à suivre en fin de ce journal. Avant le développement de ces titres, la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a réitéré à Rabat le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, la chef de la diplomatie centrafricaine, a souligné que le Royaume du Maroc a tout notre appui en ce qui concerne le différend régional autour du Sahara marocain. Sylvie Baïpou-Témon est porteuse d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à Sa Majesté le Roi. Lors de ces entretiens, les deux responsables ont signé 3 accords de coopération dans les domaines de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du tourisme. La ministre centrafricaine a également saisi cette occasion pour saluer le soutien multiforme apporté par le Royaume à la République centrafricaine, notamment dans le cadre de programmes sécuritaires avec la présence d'un contingent marocain au sein de la MINUSCA. Écoutons ses propos. Permettez-moi de saluer l'implication du Royaume du Maroc aux côtés de sa sœur patrie, la République centrafricaine, avec les appuis multiformes apportés, notamment dans le cadre de programmes sécuritaires. Nous rappelons qu'un contingent marocain se trouve en territoire centrafricain dans le cadre de la MINUSCA, la réhabilitation du centre hospitalier général en République centrafricaine, l'augmentation des quotas, des bourses et formations offertes aux étudiants centrafricains, la reprise de la desserte de Bangui dans le flux aérien de la Royal Air Maroc, la tenue de manière fréquente de nos consultations qui permettent justement de concrétiser et de consolider nos différents accords. Je ne pourrais pas oublier de citer le travail formidable que mène l'ambassadeur Omar Hilal auprès de la configuration de la paix pour la République centrafricaine auprès du Conseil de sécurité à New York. Et il est également important de rappeler et de noter que nos 2 pays disposent de missions diplomatiques de manière réciproque à Bangui et à Rabat, et, depuis le début de l'année, d'un consulat général de la République centrafricaine à Laayoune. Au centre des travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement réuni ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, le projet de loi de finances 2021 présenté devant les 2 chambres du Parlement. Saadine El Atmani a indiqué que les hautes orientations royales ont constitué le fondement de ce projet, une vision stratégique claire pour réaliser l'équilibre entre l'économique, le social et le développement de la gouvernance et de l'administration. Au menu également des travaux, un exposé du ministre délégué à l'Intérieur sur la mise en application de la loi relative à la simplification des procédures et formalités administratives et sur la création du portail national. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif au régime des tabacs bruts et manufacturés avant de passer en revue de projets de décret. Le premier concerne l'organisation et la gestion des travaux du gouvernement et au statut juridique de ses membres. Le second porte sur l'interdiction aux navires de pêche dont la capacité supérieure à 15 unités de mesure d'utiliser le chalut de fond dans certaines zones maritimes en Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale se sont retrouvés pour leur 16e réunion. Ils ont adopté la déclaration de Tunis qui met en relief le positionnement stratégique du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi dans le cadre de ce forum de coopération ainsi que sa contribution décisive à la paix et à la stabilité en Méditerranée. Cette déclaration réaffirme l'appréciation des pays du dialogue du rôle joué par Sa Majesté le Roi en sa qualité de président du comité Al-Quds pour la préservation du caractère
caractère spécifique, la dimension spirituelle et l'identité de la ville d'Al-Quds. La déclaration souligne également la contribution importante du royaume pour la recherche d'une solution politique globale et pérenne de la crise libyenne, basée sur l'accord de Srerat, et se félicite de l'issue positive des pourparlers récemment engagés entre les parties libyennes à Bouzneka. Et face à l'ampleur des conséquences de la crise économique et sociale engendrée par le Covid-19, les pays 5+5 ont appuyé la proposition marocaine de renforcer la résilience socio-économique des pays de la région et favoriser le développement des investissements et des échanges commerciaux pour créer les conditions d'une relance économique inclusive. À la une également, le Maroc réélu en la personne de Abdallah Ounir comme membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture lors des élections tenues aujourd'hui à Genève durant la 8e réunion des États partis au protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que cette réélection est une nouvelle consécration du royaume aux organes des droits de l'homme de l'ONU, de tant qu'il constitue une reconnaissance de l'engagement irréversible du pays sur la voie de la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du respect et de la protection des droits de l'homme dans leur indivisibilité. En temps de pandémie, le personnel soignant est en course contre la montre face à des contaminations en augmentation. Les lits de réanimation sont également sous pression, vu la hausse des cas graves et critiques. La pression est telle que les structures hospitalières ont dû adapter leur planning des rendez-vous pour pouvoir gérer le flux des patients Covid-19, mais aussi des autres patients souffrant de maladies chroniques en particulier. Regardez ce reportage réalisé au CHU Avicenne de la capitale. Reda Ammaou, Zakaria Mokimbillah. Des scènes quotidiennes à l'hôpital Avicenne de Rabat. Dans cette unité réservée aux patients Covid-19, le personnel médical est à pied d'œuvre, voire sous pression. Chaque jour, 40 patients Covid sont admis, dans un état critique ou sévère. Mais qu'en est-il des autres patients non Covid? Les responsables de la structure ont dû réajuster le planning des rendez-vous, afin de les prendre en charge. La semaine dernière, le service des urgences a accueilli plus de 560 cas non Covid qui ont été soignés et transférés vers différents services. Ces patients sont issus de toute la région. L'hôpital continue à fonctionner normalement sans aucun changement. La semaine dernière, on n'a fait que reporter les rendez-vous des cas non urgents. Par contre, les cas urgents ont été accueillis et ont bénéficié des soins nécessaires. Le service des urgences continue à assurer ses prestations avec un bon rythme de fonctionnement. Lors de la dernière période, les services de l'hôpital ont accueilli plus de 160 interventions chirurgicales, dont 80 interventions réalisées au service des urgences. Les visiteurs du CHU doivent faire montre de patience, car les médecins font de leur mieux pour venir en aide aux malades. Nous devons être coopératifs et bien organisés. En ces temps de pandémie, la moitié des effectifs sont affectés au service Covid. Idem pour les infirmiers. Tout le personnel est à pied d'œuvre. Je suis venu m'assurer sur l'état de santé de mon père, qui a eu un accident de voiture. On m'a donné la prescription des examens à faire, ainsi que les tarifs. Tout s'est bien passé. En ces temps exceptionnels, le CHU Avicenne fait face à une grande pression. Une nouvelle approche de gestion est mise en place pour accueillir les malades. Les effectifs du personnel médical et paramédical sont également renforcés afin d'accueillir et de soigner les patients dans des conditions optimales. Et vous le savez, depuis un peu plus de 2 mois, les cas légers ou asymptomatiques du Covid-19 sont pris en charge selon un protocole à domicile. 14 jours minimum de confinement et sous traitement. Où en est-on aujourd'hui et quelles sont les caractéristiques de ce processus? Réponse dans ce reportage de Mounia Marouche avec Samira Asbani et Omar Jlaïti. Complètement rétabli, cet ancien malade du Covid-19 savoure cet instant tant attendu. Asymptomatique, il a passé 14 jours confiné chez lui et sous traitement. Désormais, cette parenthèse est derrière lui. Il peut sortir et reprendre sa vie normalement. J'étais porteur du coronavirus, mais sans souci majeur, et là, je suis guéri. Si quelqu'un ressent de la fièvre ou souffre de toux sèche, ou s'il vient de perdre l'odorat et le goût, il doit se précipiter sur le champ vers la structure hospitalière la plus proche pour faire le test PCR et commencer son traitement s'il est déclaré positif.
Une commission d'inspection relevant du ministère de la Santé se rend régulièrement au domicile des patients asymptomatiques ou ceux qui présentent des symptômes très légers. Ces visites ont pour objectif de s'assurer que les patients suivent à la lettre leur protocole de soins. Ahmed est l'un des médecins qui se rend régulièrement chez les patients pris en charge à domicile. Chaque matin, c'est presque le même rituel. درتوا الحجر الصحي بقيتوا في ديوركم ما كتخرجوش الحمد لله الدواء تبعتوه شحال كنشوفوا واش نيت. Nous nous assurons que les patients respectent le confinement et qu'ils prennent régulièrement leurs médicaments. Nous les examinons pour voir s'ils se portent bien et si leur état de santé s'améliore. J'étais sous traitement pendant 14 jours. J'ai respecté toutes les consignes des médecins et je viens de faire le test PCR qui s'est révélé négatif. Je suis totalement guérie. Plus de 1000 cas de coronavirus sont pris en charge dans la région Bni Mellal-Khnifra. Et pour réduire la pression sur les différentes structures hospitalières, un hôpital de campagne vient d'être installé à Bni Mellal d'une capacité litière de 100 lits. La barre des 4000 nouveaux cas franchis aujourd'hui. Un triste record vient donc d'être établi dans la propagation du Covid-19. 4151 nouveaux cas d'infection au coronavirus. 2847 guérisons ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. C'est un taux de rémission de 82,7%. Le nombre de décès est passé à 3132 avec 53 nouveaux cas recensés, soit un taux de létalité de 1,7%. Les cas actifs s'élèvent à 29 118. Quant aux cas critico-sévères, c'est un total de 652 patients pris en charge dans les services de réanimation, dont 43 sont intubés. Le taux d'incidence cumulé est de 514,2 pour 100 000 habitants. Et pendant ce temps, l'Europe se barricade contre le virus. Les mesures restrictives se multiplient face à la résurgence du coronavirus. En France, l'exécutif veut prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. Dans toute l'Angleterre, 28 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, dont Londres vit désormais sous des restrictions locales plus strictes. En Italie, les signaux sont au rouge, notamment en Lombardie, la région de Milan, poumon économique du pays, et en Campanie. En Allemagne, on songe à mettre en place de nouveaux confinements localisés. L'Espagne franchit le seuil du million de cas. L'Europe de l'Est n'est pas en reste. Les effets de la deuxième vague sont déjà sentis. C'est le cas en Roumanie, en Slovénie ou encore en République tchèque. L'ultime duel télévisé Donald Trump-Joe Biden s'annonce extrêmement tendu à 12 jours des présidentielles. Pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole. D'une durée de 90 minutes, le débat sera divisé en segments de 15 minutes portant sur des dossiers majeurs de l'actualité avec en vedette, encore une fois, la gestion de la pandémie du Covid-19. Les autres sujets ont trait à la situation des ménages américains, les tensions raciales, le changement climatique et la sécurité. Saad El-Hariri, pilier de la politique libanaise, a une nouvelle fois été désigné Premier ministre, un an après sa démission jour pour jour. Il promet de former un gouvernement d'experts pour enrayer l'effondrement économique dans un pays qui attend désespérément des réformes. Le temps presse, le pays est confronté à son unique et dernière chance, a lancé Saad El-Hariri dans une allocution télévisée. C'est demain après-midi que débuteront les consultations avec les différents blocs parlementaires. À l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie, le groupe Barid Al Maghrib et l'Agence marocaine pour l'énergie durable ont émis un timbre-poste spécial illustrant le complexe solaire Nour Ouarzazate. Ce timbre vient enrichir le patrimoine philatélique consacré au grand chantier du Maroc moderne, lancé conformément à la vision de Sa Majesté le Roi. Les couleurs du ciel à présent, le temps pluvieux de retour dans plusieurs régions du pays. Des pluies averses sur le sud-est, le sud-oriental et l'est des provinces sud avec un léger risque d'orage sont prévus demain vendredi. Le ciel sera passagèrement à souvent nuageux sur le nord, le Rif et l'Atlas avec gouttes ou faibles pluies éparses. Les températures maximales sont de 10 à 15 sur les reliefs, de 15 à 20 sur le littoral méditerranéen, l'oriental, les plateaux des Phosphates et d'Oulmès.
le Cesse et le Tangérois. Les valeurs grimpent à 31 degrés sur l'extrême sud. Place maintenant au grand format de la rédaction qui vous fera connaître un homme au service des arts équestres, Sadiq El-Behjaoui, un cavalier doublé d'un artiste de talent. Sur la plus belle conquête de l'homme, le voltigeur et dresseur offre des spectacles d'une rare beauté. Sa passion pour les chevaux remonte à son enfance où il s'initie à un terrain de jeu qui deviendra plus tard une carrière internationale et un savoir-faire qu'il transmet généreusement à sa progéniture. Regardez ce portrait réalisé par Hassan Silla, Khalid Azdoun, Khadija Rafiqi sur un commentaire de Mariam Messi. On la reconnaît au son de ses sabots. Chanel, star du hara, au galop. La monture répond au murmure de son maître. Une voix humaine qu'elle connaît si bien. La voilà pousser un joyeux hennissement. Avec son dresseur, elle ne fait plus qu'un. Ma vie tourne autour du cheval. J'ai fait carrière grâce à cet animal. J'ai eu la chance énorme de rencontrer des Messisins. Depuis, notre communion est restée indéfectible. Sadiq El-Behjaoui a mis le pied à l'étrier dès ses 6 ans. Sa passion pour l'art équestre, il en a fait un métier. À Marrakech, il monte des chorégraphies de haute voltige avec son animal de cœur. Des prouesses qui coupent le souffle aux plus grandes stars mondiales. J'ai eu le plaisir de performer à l'anniversaire de Madonna. Leonardo DiCaprio est aussi venu assister à nos spectacles. Nous avons souvent la visite d'acteurs et de chanteurs internationaux, connus et reconnus. Des figures équestres majestueusement orchestrées. Cela fait 10 ans que Sadiq El-Behjaoui tient les rênes des chevaux de ce hara. Ses fidèles compagnons de vie, il les connaît un à un. Rapidement, une parfaite complicité naquit. Il la cultive jour après jour en écurie. Avant de commencer l'entraînement, un cheval a besoin qu'on le bichonne. Il doit être bien nourri. C'est une discipline qui requiert rigueur, respect et humilité au quotidien. Sa passion pour les équidés, il l'aiguise à l'âge de 17 ans. L'homme doit une fière chandelle au cavalier Bartabas, le célèbre fondateur du théâtre équestre Zingaro en France. Bartabas a chamboulé ma vie. Pendant 10 ans, on a fait le tour du monde ensemble. J'ai beaucoup appris de lui. Je garde aussi le souvenir de rencontres avec de célèbres dresseurs comme Jean-François Pignon. Ce sont des professionnels qui m'ont tendu la main à mes débuts. Donc بزاف ديال لي رونكونطر هكا اللي عاونوني. Après avoir fait parler de lui à l'étranger, c'est à Marrakech, sa ville natale, qu'il est revenu présenter les plus beaux spectacles de dressage de pur sang arabe. Cette belle passion, il décide de la transmettre à la jeune génération marocaine et africaine. Roche of Africa est un projet fait pour une jeunesse talentueuse qui ambitionne d'évoluer mais qui manque de moyens. J'ai envie de les imprégner de mon expertise, leur prêter main forte et leur montrer le chemin équestre à suivre. Je me permets d'être l'exemple pour eux. نقول لهم شوفوا منين جيت منين بديت وفين غادي دونك الا بغيتي تجيو معايا راه نوري لكم الطريق. صادق البهجاوي اسم مغربي مشرق بفضل جودة عروضه وتفوقه في تكوين أجيال جديدة من الفرسان. Une passion incommensurable pour la plus noble conquête de l'homme, qu'il lègue à son fils. Garçon d'écurie, petit cavalier deviendra un jour grand, comme son père.
c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. À 21h, d'autres titres de l'actualité en compagnie de Mohamed Reda Lavidi. Bonne soirée.